Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, on détaille la boîte de SWP36 qui s'appelle Good Soldiers Follow Orders, donc les bons soldats suivent les ordres, qui est censé sortir le 4 octobre internationalement, mais on n'a toujours pas de nouvelles pour la France, alors ça commence à m'inquiéter un peu. Donc c'est la boîte en gros avec le crosshair de l'Empire. Pour raccourcir un petit peu le temps de ces vidéos, je vais condenser un petit peu. Donc là, je vous montre directement les trois cartes des trois unités de cette extension. Donc CT9904, en fait, c'est Crosshair quand il est revenu dans l'Empire. ES04 en secondaire et les troupes d'élite en soutien. Vous voyez que toutes ces unités appartiennent à une seule ère, c'est le règne de l'Empire, c'est les seules unités jusqu'à présent qui n'appartiennent que à l'ère de l'Empire. On voit que Crosshair CT9904 n'apporte que 2 points de force, il apporte 8 points et les autres sont donc chacun à 4 points, donc le secondaire à 4 points et les soutiens à 4 points. On a en termes de vigueur résistance 3 x 9 pour Crosshair, 2 x 8 pour le secondaire et 2 x 8 également pour les soutiens. En termes de mots-clés, c'est très pauvre. Ils sont tous les trois empires galactiques. Crosshair est soldat clone. ES04 n'est rien d'autre. C'est bizarre que ce soit même pas soldat. Et le soutien sont soldats également. Donc vous voyez très peu de mots-clés pour ces trois unités. Je passe aux capacités de CT9904. Active Move to Position qui coûte une force. Il peut foncer ou grimper. Et ensuite, il peut faire foncer un personnage allié à portée 3, y compris lui-même. Donc il peut foncer 2 fois si nécessaire. Ensuite, les disques réflecteurs, c'est une réactive qui coûte une force. Celle-là, elle est rigolote et elle ressemble à ce qu'on voit dans Clone Wars. Quand vous faites une attaque à distance avec Crosshair, avant de choisir une cible, vous choisissez d'abord un ami, un allié à portée 4 et en ligne de vue. Et en fait, vous allez pouvoir tirer à partir de cet ami. C'est comme s'il avait un miroir, que vous tirez sur le miroir sur cet ami et qu'ensuite ça tire sur l'ennemi. Enfin, vous visez un ami, un allié à portée 4 et ensuite, à partir de cet allié, vous pouvez viser un ennemi à portée 5 du coup de cet allié. Que théoriquement, si c'est en ligne droite, vous pourriez tirer à portée 9 avec Crosshair via un allié entre vous et la cible. Donc il faut que la cible soit en ligne de vue et à portée 5 de votre allié. Et vous, votre allié, doit être à portée 4 en ligne de vue de Crosshair. Donc ça, c'est drôle. Ça va permettre de tirer très loin avec Crosshair, même dans des angles que quelqu'un que Crosshair ne voit pas. Ça marchera quand même via un allié. Donc il va falloir envoyer un allié en avant. Ce qui est bien, c'est que même si l'allié est blessé, ça marche. C'est pas précisé que l'allié ne doit pas être blessé. Donc ça, c'est très marrant, ça peut être sympa. Si votre ennemi oublie que vous avez Crosshair qui peut faire ça, il se croit à l'abri, puis tout d'un coup, vous activez Crosshair, vous passez par un allié, et boum, vous lui tirez dessus, vous êtes à portée 8 ou 9. C'est assez excellent. Ensuite, Expendable Distraction, ça existe déjà. En gros, quand vous faites une attaque à distance, si la cible est engagée avec des alliés, qui ne sont pas blessés, je crois, qui ne sont pas blessés, alors vous ajoutez 3 dés d'attaque à votre lancer, mais en échange, le personnage que vous avez choisi qui est engagé se prend 2 dégâts. Donc 2 dégâts à un allié contre 3D en plus. Et enfin, Genetically Bounded Eye, quand vous blessez un primaire ou un secondaire en attaque à distance et en action de combat, vous récupérez 2 forces. On a vu qu'il n'apporte que 2 forces dans l'escouade, mais si vous blessez un primaire ou un secondaire, vous récupérez 2 forces. Et d'autre part, à chaque fois que vous faites une attaque à distance, avant de lancer les dés, vous pouvez enlever une condition ou plusieurs de votre ennemi. Et pour chaque condition que vous enlevez sur votre ennemi, vous ajoutez une touche directement dans votre lancer d'attaque. Donc vous voyez là, Crosshair, c'est clairement que du tir à distance. Toutes les capacités, les 3 en tout cas, concernent du tir à distance. Donc c'est vraiment le sniper, le tir à distance. Notez qu'il n'a pas tireur d'élite, mais il a quand même des capacités bien sympas pour contrecarrer ça. Alors voici les 2 postures de Crosshair. Contrairement à ce qu'on voit d'habitude, on a 2 postures qui sont meilleures à distance. On n'a pas une mêlée, une distance par exemple, ou une très défensive et une plus en attaque. Là, on a 2 postures plutôt en attaque. Si vous voulez faire un one-shot sur votre adversaire, je pense que c'est plutôt la posture du bas, puisque vous avez 8 dés en attaque à distance et vous pouvez faire jusqu'à 10 dégâts. Là, il y a de grandes chances de blesser directement une unité ennemie. La posture au-dessus a un dé de moins à distance, et puis elle fait moins de dégâts, elle en fait, je crois, à peu près 7 maximum. Celle du bas, on a également une percussion, une entrave, et éventuellement un repositionnement. Celle du haut aussi a un repositionnement. Ça, c'est intéressant parce que si vous voulez jouer le repositionnement pour aller chercher un objectif, ça peut être tout à fait intéressant. Le repositionnement, c'est quand même très fort. Et celle du haut a du soin, elle a 2 soins dans l'arbre. Donc je pense que celle du bas, c'est vous mettez ça au départ pour essayer de one-shotter un ennemi. Et ensuite, vous retournez la posture. Et là, vous avez un dé de défense en plus en mêlée. Vous voyez qu'en dessous, il n'y a que 4 dés. Là, il y a 5 dés. De toute façon, c'est pas une unité pour la mêlée. Même s'il a quand même 5 dés, vous voyez que les maîtrises en mêlée sont pas mal. C'est soit de touche, soit de critique. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais clairement, il vaut mieux taper à distance avec Crosshair. C'est évident, vous avez vu, toutes ces capacités ne marchent que à distance. La différence entre le haut et le bas également. Donc en haut, on a peut-être quelques états en plus et encore pas tant. On a 2 percussions et un désarmement. Alors qu'en bas, on a une seule percussion et une entrave. Moi, j'utiliserai la posture du bas pour attaquer au début. Puis ensuite, je retourne pour être un petit peu plus défensif, notamment en mêlée. Et quand même pouvoir faire pas mal de dégâts si nécessaire.
Au niveau des maîtrises, alors en défense, ce sont les mêmes, si ce n'est que la posture du haut, vous avez, pour 4 maîtrises, vous avez un soin en plus. Sinon, les maîtrises de défense sont pas mal, puisque vous avez 1 ou 2 blocages. Bon, ça, c'est moyen, mais vous pouvez passer un critique ennemi en touche, ce qui est toujours pas mal du tout, ça. On l'a dit, en mêlée, on a donné les maîtrises, donc 2 touches ou 2 critiques. Et à distance, donc la posture du haut, c'est critique, critique touche, entrave, ou 2 critiques entrave, alors qu'en bas, c'est plutôt des gouttes, donc des contraintes. Et dès une maîtrise, il y a aussi une touche en plus. Donc clairement, la posture du bas est meilleure. Vous pouvez quasiment one-shotter un ennemi. Et en plus, vous lui mettez les gouttes, donc la contrainte, qui, s'il se soigne pas, il se tue tout seul, quoi. Je poursuis avec les capacités de ES-04, donc le lance-flamme de l'Empire. Marching Orders. Au début de l'activation, vous choisissez un personnage de soutien Empire Galactique. Et ES-04 et un personnage de l'unité choisie peuvent foncer. Donc ça, c'est l'activation, c'est gratuit. Donc lui et un autre personnage de soutien foncent. Ensuite, une active Prescribed Fire qui coûte une force tout de suite. Choisissez un objectif à portée 3. Chaque personnage à portée 2 de cet objectif peut foncer. Et ensuite, toutes les unités à portée 2 qui sont restées à portée de l'objectif se prennent 2 dégâts et enlèvent tout leur hunker. Donc là, vous arrivez, vous faites un coup de lance-flamme pour nettoyer. Donc soit vos alliés et vos ennemis s'éloignent, soit ils se prennent tous 2 dégâts et un hunker, donc y compris vos alliés. Hein, c'est pas précisé uniquement les ennemis. Donc là, vraiment, c'est le coup de lance-flamme. Ensuite, une active encore qui est gratuite au début, Obscuring Flames. Choisissez un allié, une unité alliée à portée 3 et elle gagne un hunker. Donc ça peut marcher pour vous-même. Donc c'est gratuit tant qu'il n'est pas blessé. Il donne un hunker à portée 3, y compris à lui-même. Et enfin, une réactive, Can Stand the Heat. Tant qu'il n'est pas blessé, si un personnage ennemi termine une action de mouvement, donc bien une action de mouvement, donc pas un saut par exemple de force, ça marche pas, donc une action de mouvement et que cette action de mouvement le rend engagé avec ES-04, il se prend directement un désarmement et une contrainte. Donc en gros, ça va éviter de se faire engager, quoi. Lui, si vous venez l'engager, vous savez que vous prenez ces 2 états, sauf si vous l'engagez via un saut de force, par exemple. Donc pas une action de mouvement. Ou peut-être Maul quand il avance une 2e fois, ou Grievous. Ça, c'est pas une action de mouvement puisqu'il va utiliser une capacité. Donc là, ça ne marchera pas. Donc il pourra quand même venir découper le S04 en mêlée. En tout cas, il n'aura pas ses états. Je passe à la posture de ES-04. Donc lui aussi, comme Crosshair, il est plutôt fait pour être à distance. Uniquement portée 4. Il faut dire que c'est un lance-flamme, c'est déjà beaucoup en portée 4. Donc 7 dés à portée 4 et 5 en défense. Ou en mêlée, il a quand même 5 dés et 5 également en défense. En termes de maîtrise, alors en défense, c'est du classique, 1 à 2 blocages. En mêlée, c'est un critique ou un critique, une contrainte. C'est quand même pas mal vu qu'il est spécialisé à distance. Et avec son lance-flamme, c'est seulement, j'aurais vu des dégâts en plus, moi. Un critique touche ou 2 critiques. J'aurais mis des dégâts dans le pool en plus. Si on regarde son arbre, donc le bas, c'est jusqu'à 7 dégâts, avec une entrave pistolet cassé. Ou alors, vous pouvez faire une triple percussion si vous préférez. Si vous avez qu'un seul ennemi en face et vous voulez le faire dégager, vous avez une triple percussion avec un peu moins de dégâts du coup. Le combo qui est intéressant, c'est que dès la 2e case, il met une entrave, et la 3e case, il peut utiliser une capacité gratuitement, donc typiquement Prescribed Fire, qui permet de choisir un objectif à portée 3 et de faire déplacer, foncer les gens, sinon ils se prennent 2 dégâts. Donc c'est rigolo parce qu'en 2e case, vous mettez l'entrave, donc l'ennemi peut plus bouger. Ensuite, vous utilisez la capacité Prescribed Fire, donc comme il peut plus bouger, cet ennemi ne peut pas foncer pour s'éloigner de l'objectif, donc il se prendra en plus 2 dégâts. Donc si vous faites tout l'arbre du bas, vous allez mettre 7 dégâts, plus Prescribed Fire, donc 2 dégâts de plus, donc ça fait 9 quand même. Là, il y a des chances de pouvoir blesser quelqu'un. Donc ça, c'est un petit combo, vous faites l'entrave et ensuite vous utilisez votre capacité active. J'en termine avec les troupes d'élite qui ont 3 capacités. Avancée tactique qui coûte une force active. Tous les personnages peuvent foncer et ils font une concentration. Ensuite, un tir coordonné qui donne exposition. Il ne manquait plus que ça à l'Empire. Là, vous imaginez mettre cette escouade-là avec par exemple celle d'Aiden, Gideon et les ISF par exemple. Eh ben, vous allez pouvoir ajouter des expositions en tir coordonné. Donc là, face à des Aiden qui tirent plein de dés à distance, c'est assez mauvais pour les ennemis. Et enfin, le Future of Imperial Might, les personnages de l'unité ont tireur d'élite 1 et impact 1, à associer bien sûr à la concentration. Donc c'est pas trop mal, c'est surtout les tirs coordonnés évidemment qui sont très très intéressants. Voici leur posture. Alors si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer que l'arbre est exactement le même que les clones de la 212e. La différence ici, c'est qu'ils ont un dé en plus en défense, 5 et 4. Je crois que c'est 4 et 3 à la 212e. En attaque, c'est 6 et 4, ça ne change pas. Les maîtrises à distance sont les mêmes, c'est du dégât automatique ou critique dégâts. Par contre, eux ont de meilleures maîtrises en mêlée, avec 2 touches ou un critique, une touche. Et en défense, ça reste identique, je crois, avec un blocage, 2 blocages. Ça, c'est du classique pour les soutiens.
Donc on reparle quand même de l'arbre, donc vous avez jusqu'à 6 dégâts, vous avez une entrave, une percussion et une exposition également. La différence également, c'est que ceux-ci ont la concentration tireur d'élite ou concentration impact. Donc vous avez 2 dés en plus à l'attaque, contrairement à la 212. Vous pouvez avoir 1 dé avec la concentration seulement. Donc si vous vous débrouillez bien, peut-être que le premier peut faire full arbre et du coup mettre 6 dégâts et les éteint. Et le suivant, même s'il se plante et qu'il ne met que 2 dégâts, il va quand même mettre un état identique, donc finalement 3 dégâts. Donc on serait déjà à 9 dégâts, donc là vous pouvez taper, vous pouvez blesser pas mal d'unités en face. Sans parler des dégâts directement en maîtrise d'attaque. Alors petite conclusion sur cette boîte d'extension de Shatterpoint Good Soldiers Follow Orders. Eh bien écoutez, c'est de l'Empire qui tire à distance. Là on est vraiment sur une boîte spécialisée pour tirer à distance. On a aussi le petit plus du lance-flamme, on a le fluff, même si j'aime pas ce mot, le fluff de Crosshair avec les disques réflecteurs qui peut donc utiliser un allié comme point d'ancrage pour ensuite tirer sur un ennemi encore plus loin. Ça c'est drôle. Le lance-flamme c'est sympa aussi, quand vous arrivez sur un objectif, vous faites un coup de lance-flamme pour nettoyer tout ça. Et puis des soutiens qui donnent un exposé aux ennemis, donc le tir coordonné exposé de l'Empire. Ça on ne l'avait pas encore chez l'Empire, donc c'est assez terrible. Dans le sens où c'est fort. Donc en gros, je pense que vous mettez cette boîte avec l'escouade Hayden, Gideon, Ask et les ISF et vous retrouvez avec une escouade, 2 escouades extrêmement fortes à distance, avec exposition, dés en plus, enfin même touche en plus, etc. Ça devient monstrueux. Mais à distance, bien sûr. Si vous arrivez à attaquer tout ce petit monde en mêlée, vous aurez un peu plus de chances d'arriver à quelque chose. Donc évidemment, si vous aimez l'Empire, si vous aimez Hayden, je pense que c'est une super boîte à avoir pour le tir à distance. Là, ça va cartonner à mon avis. C'était donc la présentation de l'extension Good Soldiers Follow Orders SWP 36 qui sort officiellement le 4 octobre. On verra si c'est le cas également en France. Avec Crosshair, c'était 9904, un ES-04 qui est au lance-flamme et des troupes d'élite. Donc tout ça dans l'ère de l'Empire. Je suis assez content, j'ai réussi à réduire un peu le temps de la vidéo. Là, on est autour de 13 minutes. C'est un petit peu mieux que les 15-16 minutes, voire plus des précédentes. Donc, je vais essayer de garder ce rythme pour faire les vidéos les plus concises possibles. Mais bon, comme il faut tout détailler, forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, je ne peux pas le retirer. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve dans la caverne de Radrogor pour tout un tas de boîtes encore à vous montrer. Je crois que j'en ai encore 4 à vous montrer. Et puis donc, à très bientôt sur le Discord, sur le YouTube et partout ailleurs. Merci à vous.